Mehdi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours universitaire avant de rentrer en M2? Alors avant de rentrer dans le M2, j'ai fait ma licence de sciences éco à Paris 7 en option ressources humaines. Enfin, c'était un parcours ressources humaines à l'époque. Ensuite j'ai fait le M1 SAMSI et puis le M2 16 avec le parcours marketing. D'accord. Et ton alternance, tu l'as fait dans quelle entreprise? Alors l'alternance je l'avais faite à l'Agence régionale de développement qui a changé de nom depuis, qui est une agence qui cherche à favoriser les investissements étrangers en Île-de-France. Donc on fait du marketing territorial dans cette agence. J'y suis resté 1 an et demi puisque j'ai fait mon stage aussi de fin de M1 à l'agence. D'accord. Et tu peux nous parler un peu de ta mission? Alors, pendant le stage, j'ai fait une analyse du capital humain présent en Île-de-France, donc les forces en termes de ressources humaines, de diplômes, de qualifications présentes sur la région. Et ensuite, pour l'alternance, je travaille sur un outil d'économie territoriale, une sorte de plateforme web qui recensait les zones d'activité, les tissus industriels, les zones de PIB plus élevées que d'autres, etc. Enfin, un ensemble d'indicateurs économiques sur une cartographie. Et alors, depuis le master, quelle est ta trajectoire professionnelle? Alors après le master, j'ai fait une thèse, toujours à Paris 7, une thèse en économie du développement et économie internationale sur la Chine, donc le développement de la Chine et puis ses impacts en termes de consommation c'était spécifiquement sur l'habillement français, donc comment les entreprises françaises de l'habillement pouvaient exporter leurs vêtements et les vendre en Chine. Donc Mais j'ai je- fait ça en CIFRE, donc en pseudo-alternance, à l'Institut français de la mode, où donc je passais 3 jours par semaine à l'Institut et 2 jours à l'université. donc c'est une thèse qui était financée par le milieu professionnel. Tout à fait, donc c'est un financement particulier. L'État subventionne 70% de ce financement, et c'est l'entreprise qui me payait mon salaire et mes inscriptions à l'université, les frais divers, etc. Et alors, depuis cette thèse, Bah, quelle est quelles sont tes nouvelles aventures? après la thèse, j'ai fait 2 années d'enseignement à Paris 7 en tant que chargé de TD ou à terre pour ceux qui s'y connaissent un peu mieux. Et par la suite, j'ai intégré un cabinet de conseil et d'expertise auprès des représentants du personnel. Donc on fait des audits, pour faire simple, de l'analyse financière notamment, euh, sur l'entreprise. Donc là, je suis passé vraiment sur le côté micro de l'analyse économique. On est mandaté par des comités d'entreprise dans un cadre légal très spécifique, très précis. Et aujourd'hui, mon activité consiste concrètement à faire de l'analyse financière d'entreprise euh, sur des secteurs très particuliers, donc d'analyse comptable, économique, sectorielle, c'est assez vaste. Et puis on agit, enfin, ça reste du métier du conseil, mais on agit sur le dialogue social en entreprise. Merci beaucoup, Mehdi. Merci.